Ebodje, c'est d'abord une forme de mot contracté qui, au départ, veut dire qu'y a-t-il là-bas devant. Ça veut dire eux. Bodje en dialecte veut dire qu'y a-t-il là-bas devant. C'est une question qu'on a posée. Donc les populations étaient à la recherche de leur destinée, de la vie paisible, et ont trouvé le coin pour lequel ils pouvaient se recréer et vivre en paix comme nous sommes là. Ebodje, c'est la porte d'entrée de l'arrondissement de Campo. Il prend naissance à partir du dernier village, dans sa partie littorale au nord, par le dernier village de l'arrondissement de Kribi 1er, qui est le Labé 3. Et au sud, il se termine par le pont de Beko Kabitouboué en Yassa et riverain à notre chefferie sœur qui est la chefferie de Mbenji. À l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par Vimba Vadiba. Nous avons pour seul riverain là-bas les Boulous de Zingi, après les monts Mamel. Nous sommes ici à la chefferie d'Ebodje, petit village tranquille, perdu dans les profondeurs de cette forêt équatoriale. Une localité paisible qui donne à voir, surtout à découvrir, ses charmes naturels constitués de ces géantes tortues marines. Donc 5 espèces sur les 8 identifiées dans le monde se retrouvent ici. Les tortues sont classées comme espèces de la classe A. Si déjà l'éléphant, malgré sa grosseur, est à la classe A, pareil pour la tortue marine, il faudrait aussi que l'État puisse nous apporter un plus de soutien par rapport à ça dans le cadre de répression, parce que nous voyons aussi que la répression est une méthode de sensibilisation. Les activités que nous pratiquons ici, essentiellement, sont la pêche en premier lieu, la pêche artisanale avec des grandes machines comme des orbes et autres, non, à pagaie avec nos petites pirogues. Et nous faisons l'agriculture de petit niveau, juste pour la subsistance. Bon, après, nous nous retrouvons aussi dans les difficultés comme l'enclavement, la route. Aujourd'hui, il y a 17 km qui restent entre le goudron et le village Ebodje que vous êtes. Il y en avait 50 auparavant. Le port a avalé 33. Il reste 17 km. Les 17 km sont un grand parcours du combattant. Celui qui partira de Kribi pour aider arrivera avant celui qui est à 17 km. Vous-même, vous l'avez constaté en haut avec des grandes mares d'eau. La communauté de Ebodje a commencé par pratiquer le tourisme chez l'habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait préservé dans nos habitats un certain nombre de chambres pouvant héberger des touristes. Alors, il a fonctionné comme ça pendant 6 ans. C'est à la 7e année que nous obtenons le financement de ce premier local que vous voyez au milieu. Un local financé par une mairie de France appelée Côte-Orange. Bon, nous avions fonctionné avec cette maison pendant 12 ans. C'est il y a environ 3 ans que nous avions obtenu le financement de ces 2 locaux, donc celui de ce bâtiment qui a 4 chambres douches, toilettes, ainsi que l'autre 2 chambres douches, toilettes, financé par une ONG canadienne appelée Kisso International. Ici, là, nous vivons en harmonie et puis nous travaillons en groupe parce qu'on ne peut pas travailler seul, on ne peut rien faire. C'est pour cela que nous travaillons toujours en groupe. Malgré la vie qui est un peu difficile, pourquoi? Parce que nous sommes dans les zones enclavées. On n'a pas la route, nous souffrons beaucoup. Pour aller en ville, il faut prendre les motos. La distance peut-être de 50 km, il faut faire toute la journée en route. Pourquoi? Parce que la route est mauvaise.
Donc vraiment, nous souffrons ici à Ebodji. Donc normalement, il faut à tout prix un bon babo doit avoir le bien. Le périple aura été long, mais l'engagement aura dominé surtout. Nous sommes au point de chute. Ici donc, c'est l'une des forêts communautaires que Cap-Vert, la société incriminée, exploite de façon illicite, causant ainsi au niveau de la population des soulèvements qui ont amené justement à l'arrêt des travaux. Je vous invite tout simplement à écouter quelques explications de ces populations-là qui essayent d'apporter la lumière sur cette affaire qui fait déjà grand bruit au sein de la République. Nous avons reçu des exploitants ici au début des années 2019-2020 qui sont la société Cap-Vert. Et cette société Cap-Vert qui est entrée chez nous illicitement sans aucun consentement des populations du canton Akak. Et ils ont amené un projet de palmeraie sur l'UEFA déclassé. Alors la société Cap-Vert qui est donc arrivée chez nous a donc amené aussi une branche de sa société qui est Bois-Cam, qui a sollicité venir exploiter le bois dans notre forêt communautaire qui est le Jikakak. Et cette forêt communautaire qui a une superficie de 2011 hectares, auquel on a programmé exploiter ça au fur et à mesure, donc progressivement, c'est-à-dire bloc par bloc. Et c'était comme ça notre plan dans notre forêt communautaire. Mais le bois quand il est arrivé, non seulement il est entré frauduleusement, mais aussi il a exploité ces 2011 hectares au même moment. Donc nous sommes en train de vous de dénoncer et d'appeler les autorités compétentes pour qu'ils nous viennent au secours, parce que plus le Cap-Vert entre chez nous, plus ils nous font la loi et puis ça amène des tensions dans les populations, envers les populations. Ah, c'est les dégâts. Hein. C'est les dégâts. Que l'éléphant fait. L'éléphant fait les dégâts. Le champ est déjà détruit comme ça là. Ce sont ces dégâts. On ne sait pas comment on peut faire, on peut vivre comment. On dit qu'on ne travaille pas. Alors que tu as le champ, tu travailles et c'est l'éléphant qui mange tout ça. On va faire comment? Ouais, chercher l'endroit, le cacao qui est là, le petit cacao, on a déjà même abandonné même ça. Comme il vient là-bas chaque année. Et toi qui es Baguili, comment tu vois le projet Cap-Vert par rapport à ton mode de vie? Je n'ai pas ça. Le Cap-Vert, c'est ça que nous montons l'éléphant aujourd'hui chez nous. Ça sort là-bas. Ça vient chez nous. Ici, sur Kamabé, c'est beaucoup comme ça. Aujourd'hui, même moi-même, on n'est pas même loin, à côté de la maison. Ma femme m'a pisé l'eau là-bas, on ne peut pas piser, ce n'est qu'à Nazareth. Oh, c'est ça. Il est question que par an, quand ça produit 2 fois, les gars là viennent d'ailleurs venir fouiller ça dans nos zones. Et maintenant, comme ça, l'arbre là est beaucoup plus dans la forêt, la superficie de Cap-Vert qu'on a donné les 25 000 hectares là. Ils ont raclé ça en faisant leur palmeraie. Tous les éléphants qui étaient parmi dans la forêt là se sont dispersés et venus faire les dégâts dans nos secteurs. Nous ne voulons pas Cap-Vert dans sa procédure. Nous ne refusons pas le projet Cap-Vert, mais la façon que Cap-Vert entre chez nous, c'est ça qui nous dérange, Et nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de nous acheter par manière. Parce qu'on n'a aucun papier venant du gouvernement camerounais, on n'a pas de preuves, on n'a pas fait l'étude d'impact environnemental dans nos forêts. On voit seulement les gens qui entrent, qui sortent, qui font ce qu'ils veulent.
Alors c'est pour ça que je suis venu dénoncer et vous montrer donc cet espace qui est déjà défriché dans notre forêt communautaire. Tu vois, il mange les écorces du manguier. Il mange Oui. l'écorce du manguier. À des moments, peut-être c'est sa médecine. Oui. Parce que quand il mange certaines écorces, il ressent qu'il a des malaises quelque part. Oui. Et il ne choisit pas n'importe quelle écorce. Il sait quoi manger.